Bienvenue dans Contes d'Histoire. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à Storytales. J'espère que l'histoire vous plaira. Commençons par le soleil du désert qui tape sans pitié alors que le transport militaire de David atterrit sur la base aérienne. Le paysage familier de l'Arizona s'étendait devant lui comme un vieil ami depuis 15 mois. Le déploiement avait changé sa perspective sur tout, même l'air ici était différent. Plus propre et plus léger que l'atmosphère lourde de la zone de combat qu'il avait quittée. Son sac de sport pesait lourdement sur son épaule, mais son cœur se sentait plus léger à chaque fois. Il se dirigeait vers le terminal de l'aéroport. Il serait bientôt à la maison avec Rebecca et les enfants Ethan et Sophia. Le terminal grouillait d'activités autour de lui. D'autres soldats ont retrouvé leur famille. Leurs cris de joie résonnaient depuis les hauts plafonds. David a vu un jeune soldat prendre sa femme dans ses bras et la faire tourner, tandis que des larmes coulaient sur leur visage. Il allait bientôt tenir Rebecca dans ses bras et voir les sourires de ses enfants. Bienvenue à la maison. Le sergent Matthews a appelé un employé de l'aéroport qui a remarqué son uniforme. David hocha la tête avec appréciation et réussit à afficher un petit sourire. 15 mois d'anniversaire manqué, de vacances, des moments quotidiens qu'il ne pourrait jamais retrouver, mais il était à la maison maintenant. Ce qui comptait, c'était qu'il vérifie son téléphone alors qu'il se reconnectait au réseau civil. Rebecca inondait généralement sa boîte de réception dès que son avion atterrissait. Elle le faisait à chaque fois. Avant de lui envoyer des photos du panneau « Bienvenue à la maison », elle et les enfants avaient mis à jour l'emplacement exact de leur place de parking. Cette fois, il n'y a eu qu'une seule notification missale d'Ethan. Étrangement, son fils de 14 ans l'appelait rarement, sauf si quelque chose n'allait pas. Les bottes de combat de David résonnaient sur le sol du terminal alors qu'il trouvait un coin tranquille près du retrait des bagages. Le rire d'une famille passa devant lui, un son si normal et si civil qu'il lui semblait presque étranger après des mois d'explosions et de coups de feu. Il composa le numéro d'Ethan, ses doigts tambourinant contre ses cuisses, tandis que l'appel était connecté, la voix de papa Ethan se brisa légèrement. Quelque chose n'allait pas dans son ton. David avait entendu la même tension dans la voix des soldats juste avant qu'il n'annonce la mauvaise nouvelle. « Hé mon pote, je viens d'atterrir, tout va bien ?» Il y a eu une longue pause. David pouvait entendre la respiration superficielle de son fils à l'autre bout du fil. Le bruit de fond du terminal semblait disparaître. Alors qu'il se concentrait sur ses respirations et les comptait au fur et à mesure qu'il les prenait. Habitué à compter les siens pendant les longues nuits d'éveil. « Tu dois rentrer à la maison. » Les mots d'Ethan sont sortis. « Quelque chose s'est produit précipitamment pendant votre absence. » La main de David se resserra sur le téléphone. Des années d'entraînement militaire ont permis à sa voix de rester calme, même si son pouls s'accélérait. « Quoi de neuf? Toi et Sophie allez bien? » « Nous allons bien, mais une autre pause. » David pouvait pratiquement voir son fils se débattre. Quoi qu'il arrive ensuite, la façon dont la voix d'Ethan vacillait lui rappelait ce jour où le garçon avait cassé le vase préféré de Rebecca. Le même mélange de peur et de détermination à dire la vérité nous est venu et est resté là toute la nuit, et nous avons fait quelque chose qui a frappé David, comme si les mots le touchaient. D'un coup physique, le terminal très fréquenté de l'aéroport a complètement disparu, ne laissant que le rugissement, ses oreilles et la voix de son fils qui revenait au téléphone. Sa main libre était serrée en un point. Ses jointures étaient blanches de tension. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Son nom est Greg Ethan, » continua-t-il, ses mots sortant plus vite maintenant, comme s'il était putain de brisé. Il y a quelques mois, il a commencé à venir. Au début, ma mère disait qu'il n'était qu'un ami du travail, mais ensuite j'ai commencé à remarquer des choses comme la façon dont il se regardait quand il venait, la façon dont il restait parfois tard après que Sophia se soit couchée. Chaque mot enfonçait le couteau plus profondément. David se força à respirer pour se concentrer et penser comme un soldat et non comme un mari trahi. « Où est ta mère maintenant? » « Elle ne fait aucun travail. Je sais que je sais tout. Elle ne sait pas ce que j'ai fait. » « Qu'avez-vous fait? »
Ethan a demandé à David, effrayé par la réponse. La voix de son fils devint encore plus faible. Je l'ai enregistré avec mon ancien téléphone. Je devais avoir des preuves, je devais vous montrer la vérité. David a fermé les yeux et a eu mal pour son fils. Aucun enfant ne devrait avoir à faire quelque chose comme ça. Aucun enfant ne devrait avoir à dénoncer la trahison de ses parents. Je serai à la maison dans 30 minutes, dit-il d'une voix plus dure. Déterminé à ne pas lui dire que j'arrive, la voix de papa Ethan se brisa à nouveau. Je suis désolé, je suis vraiment désolé que tu aies dû le découvrir comme ça. Écoutez-moi. David a dit fermement, tu n'as rien fait de mal. Tu ne m'écoutes pas. Je suis fier de toi de m'avoir dit la vérité. Maintenant, reste calme. J'arrive. Il a mis fin à l'appel et a regardé l'écran sombre du téléphone pendant un long moment. Des souvenirs lui traversèrent l'esprit. Le sourire de Rebecca le jour de leur mariage. Elle a pleuré alors qu'il tenait les promesses qu'il s'était faites il y a 15 mois au sujet de sa douleur. Le père portait une petite fille sur ses épaules, tandis que sa femme marchait à leur côté, la main posée sur son bras. Une scène si simple. Elle se tordait dans l'estomac de David comme un fil de fer barbelé, alors qu'il transportait mécaniquement ses bagages à travers le terminal, se déplaçant dans le terminal comme un homme sous l'eau. D'autres soldats qui revenaient lui criaient des salutations, mais il les entendait à peine. Son esprit était déjà occupé par la planification et la stratégie. L'armée lui avait appris à gérer ses ennemis, ce qui était simplement une autre forme de trahison, un autre type de combat. L'employé du comptoir de location de voitures a essayé de bavarder pendant qu'elle traitait ses papiers, mais les réponses brèves de David l'ont vite découragé. Quelques minutes plus tard, il était au volant et a jeté son sac de sport sur la banquette arrière, là où Rebecca aurait dû se trouver. Assis dans la voiture pour le Arizona Sun Beatdown, David a ressenti un frisson alors qu'il passait dans une rue floue dans les rues familières. De sa ville natale, il se promenait au volant avec les jointures blanches. Chaque kilomètre le rapprochait d'une confrontation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il était dans une guerre à laquelle il ne s'était jamais attendu. Mais il a survécu 15 mois dans une zone de combat, regardant ses amis mourir et prenant des décisions en une fraction de seconde, ce qui signifiait la vie ou la mort. Mais rien dans sa formation militaire ne l'avait préparé à ce genre de trahison. Rien ne l'avait préparé à ce genre de trahison. Rien ne l'avait préparé lorsqu'il entendit la voix de son fils se briser, alors qu'il mettait en lumière l'infidélité de sa mère. David s'écarta brusquement, se retourna, le ventre retourné. Se retournant, il frappa le volant avec son poing, puis encore et encore, jusqu'à ce que la douleur dans sa main corresponde à la douleur dans sa poitrine. Alors qu'une voiture qui passait klaxonnait, le faisant reprendre conscience par surprise. « Concentrez-vous » murmura-t-il pour lui-même, se remettant à son entraînement. Évaluer la situation. Dans son lit, il était maintenant temps pour elle d'apprendre que certains actes avaient des conséquences irréversibles. La maison qu'il avait habitée au cours de la dernière décennie semblait exactement telle qu'il s'en souvenait dans les volets bleus. Rebecca avait insisté pour peindre le vélo de Sophia, appuyé contre la porte du garage, la porte, le drapeau américain flottant toujours fièrement sur le porche. Mais maintenant, cela ressemblait à une façade, un accessoire dans une pièce, dans laquelle il était le seul à savoir qui le faisait. Je ne connais pas son texte. David s'est garé dans l'allée et a pris un moment pour voler avant d'attraper la poignée de porte. Il n'était plus seulement un soldat de retour, c'était un homme qui devait faire face à la destruction de tout ce qu'il avait travaillé pour protéger et avait combattu. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il puisse récupérer ses clés. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, paraissant à la fois plus âgé et plus jeune que ses 14 ans, des cernes sombres ombrant ses yeux et son attitude confiante habituelle remplacée par quelque chose de plus incertain. Le garçon qui avait toujours été rapide avec un sourire avait maintenant l'air de porter le poids du monde sur ses épaules. Papa Ethan tressaillit, mais David le tira devant lui dans une étreinte serrée. Pendant un moment, tu pourrais continuer, ils restèrent là. Père et fils réunis sous le poids d'une trahison partagée.
David sentit son fils trembler légèrement et essaya de retenir ses larmes. « Où est ta sœur ?» a demandé David quand ils se sont finalement séparés et ont posé une main sur l'épaule d'Ethan à l'entraînement de football. « Maman viendra la chercher plus tard. » La voix d'Ethan capta le mot « maman » comme si ça faisait mal de le dire. David hocha la tête et suivit Ethan dans la maison. Tout semblait normal. Photos de famille au mur. La collection de céramique de Rebecca. Oiseaux sur le rebord de la fenêtre. Les hommes étaient soigneusement empilés sur la table de l'entrée. Mais maintenant, chaque détail domestique ressemblait à un mensonge. Une façade soigneusement construite qui cachait la pourriture en dessous, dit simplement David. Ethan le conduisit dans le salon et sortit son téléphone, les doigts tremblant légèrement. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. J'avais quelque chose à voir avec ça quand j'ai d'abord soupçonné que j'avais peut-être tort, peut-être que j'avais vu des choses qui n'étaient pas là, mais ensuite, il s'est arrêté et en a avalé une la nuit. Je l'ai entendu dans ta chambre. Après cela, je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais pas manger. Je n'arrivais pas à me concentrer à l'école. Alors, j'ai configuré mon ancien téléphone pour qu'il enregistre quand il venait. Les mains de David étaient complètement stables lorsqu'il prenait l'appareil, avec la même stabilité qu'il maintenait lors du désamorçage EEI à l'étranger. La vidéo commençait à diffuser son témoignage accablant. Fort et indéniable sur le petit écran, Rebecca, et un homme que David n'a pas reconnu lorsque Greg est entré dans la maison, leur intimité décontractée, témoignant d'une relation bien établie, la façon dont elle lui a touché le bras dans la cuisine qui a fait bouillir le sang de David a apporté, il y a Ethan dit doucement. Différentes nuits, différentes heures, parfois il venait dîner et se comportait comme l'ami de travail de maman. Une fois, il a même aidé Sophia à faire ses devoirs de mathématiques avec David. J'ai serré les dents en entendant ce détail. L'homme s'était non seulement introduit par effraction chez lui, mais avait également tenté de s'immiscer dans la vie de ses enfants. Combien de temps la question a-t-elle été dure comme du papier de verre? La première fois que j'ai remarqué que c'était environ 4 mois après votre déploiement, mais peut-être avant, je ne sais pas. La voix d'Ethan s'est légèrement brisée. Au début, c'était juste la pause déjeuner. Puis il est venu dîner, puis est resté plus longtemps et a passé la journée, nuit. David a posé le téléphone avec précaution, trop soigneusement sur la table basse, où sa formation militaire lui avait appris à contrôler ses émotions dans les situations de crise. Mais c'était un test. La limite de ce contrôle, l'envie de détruire quelque chose le traversait comme si... Électricité. Tu as bien fait, dit-il à Ethan en posant une main sur l'épaule de son fils. Je sais que cela n'a pas dû être facile. Aucun enfant ne devrait avoir à porter un tel fardeau. Les yeux d'Ethan se remplissaient de larmes. Il semblait déterminé à ne pas les verser. Je les déteste. Il murmura des mots qui semblèrent le surprendre lui-même. Je déteste ce qu'elle nous a fait à chaque fois qu'elle me serrait dans ses bras ou me disait qu'elle m'aimait. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était comment elle avait menti, comment elle avait détruit notre famille en prétendant que tout allait bien. « Écoute-moi, » dit David fermement en tournant Ethan vers lui. « Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça. Toi et Sophia, toi sont les choses les plus importantes au monde pour moi et cela ne changera jamais. Les actions de ta mère relèvent de sa responsabilité, pas de la tienne. Mais j'aurais dû te le dire plus tôt. » Ethan a protesté. Il aurait dû appeler dès que je m'en doutais. Non. David l'a interrompu. Vous avez bien géré la situation. Vous avez rassemblé des preuves. Vous vous êtes assuré qu'il ne pouvait y avoir aucun déni ni aucune excuse. Vous vous êtes protégé, vous et votre sœur, du mieux que vous pouviez, le bruit des voitures arrivant dans l'allée. Interrompirent leur conversation. David a regardé sa montre trop tôt pour que Rebecca puisse être à nouveau avec Sophia. C'est lui, dit Ethan en se dirigeant vers la fenêtre. Greg, il vient parfois pendant sa pause déjeuner. Maman lui a donné une clé. Ces mots lui donnèrent une clé et envoyèrent une nouvelle vague de colère dans le corps de David. Il se tenait là, les muscles tendus par la tension. « Va dans ta chambre. » ordonna-t-il doucement. « Papa, maintenant Ethan, quoi qu'il arrive ensuite, tu n'es pas obligé de voir que c'est son fils. » Il hésita.
Un moment avant d'acquiescer et de monter à l'étage, David attendit d'entendre la porte de la chambre d'Ethan se fermer, avant de franchir la fenêtre d'entrée et d'entrer dans la pièce. L'entrée, et regardant un homme bien habillé d'une quarantaine d'années, s'approcher de la maison, les clés en main, les clés de la maison de David, son refuge d'où il venait pendant les longues nuits dans le désert, avait rêvé, attrapa la poignée de porte au moment où David l'ouvrait. L'instant s'étira entre eux comme un arc tendu. L'expression de Greg passa de la confusion à la reconnaissance en passant par la peur dans la pièce. L'espace d'un battement de cœur fut plus court que ce à quoi David s'attendait. Calme, d'une manière qui évoquait des emplois mortels et une vie confortable. « Vous devez l'être, dit Greg David, sa voix mortellement calme. Je peux expliquer comment le poing de David est entré en collision avec la mâchoire de Greg avant qu'il ne puisse terminer la phrase. L'autre homme a trébuché en arrière et est tombé sur la pelouse. David le suivit, l'attrapa par sa chemise coûteuse et le releva. Comment oses-tu, David, ponctuer chaque mot? Avec un tremblement dans ma maison, avec ma femme devant mes enfants. S'il te plaît, Greg, haleta. Le sang coulait de sa lèvre crachée, je ne savais pas. Elle a dit que tu étais séparé, a dit, le mariage. C'était fini. Un autre coup faisait taire les mensonges. Celui-ci touchait les côtes de Greg. David y sentait comment, après des années d'entraînement au combat, il perdait le contrôle et cédait la place à une colère sauvage. Il serait si facile de passer à autre chose et de faire payer à cet homme en chair et en os chaque instant de trahison. J'ai combattu dans une zone de guerre pendant que je regardais mes frères mourir, tandis que je rêvais de rentrer chez moi dans ma famille. Greg a essayé de parler à nouveau, mais David l'a projeté au sol. Mon fils a dû vous voir détruire sa famille. J'ai dû enregistrer votre trahison parce que personne ne le croirait, sinon il n'aurait aucune idée de ce que cela fait à un enfant. Quelque part dans la rue, une portière de voiture a claqué. Le son ramena David à lui-même. Il lâcha Greg qui tomba au sol en toussant et en crachant du sang sur le trottoir immaculé de la banlieue. « Si jamais je te revois près de ma famille, dit doucement David, sa voix calme plus effrayante que jamais. Son propre cri. Ce qui se passera ensuite ne sera pas un avertissement, tu me comprends? » Greg hocha désespérément la tête, se releva et s'enfuit vers sa voiture, laissant une traînée de gouttes de sang sur le béton, que David regarda, jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au coin de la rue avant de rebrousser chemin vers la maison. Ethan se tenait en haut des escaliers, le visage pâle, mais les yeux durs. Il était parti. Oui, David a essuyé le sang sanglant de ses chevilles sur son pantalon cargo, mais c'est loin d'être terminé. Le bon Ethan a fermement dit qu'il méritait qu'ils le fassent tous les deux. Les heures suivantes se passèrent dans une sorte de vide. David a envoyé Ethan chez un ami car il ne voulait pas qu'il soit là. Ensuite, il s'est assis dans son fauteuil préféré, dont Rebecca l'avait toujours taquiné, malgré son apparence usée, et a attendu chaque tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Être entendu à travers le vide. La maison semblait faire écho à la probabilité. Avait-elle déjà vu Greg lorsqu'elle lui avait dit au revoir pendant la mission? Avait-elle pensé à un autre homme en lisant ses lettres de l'étranger? Combien de moments de leur vie ensemble avaient été des mensonges? Il a sorti son téléphone et a appelé le sien 2 fois. D'abord lorsque Sœur Mary voulait emmener Sophia pour la nuit, puis chez son avocat. Le deuxième appel fut bref, mais les papiers du divorce seraient prêts demain matin. Son service militaire et sa solde de combat les avaient aidés à survivre à son déploiement. Maintenant, ils allaient l'aider à se battre pour la garde de ses enfants. Au T430, il entendit la voiture de Rebecca s'arrêter dans l'allée. Le rire de Sophia franchissant la porte d'entrée alors qu'ils entraient, le son retentit. Comme du verre brisé dans la poitrine de David, sa petite fille était si innocente, sur le point d'apprendre que son monde n'était pas ce qu'elle pensait, c'était le visage de papa Sophia illuminé. Elle se leva alors qu'elle se levait. Je l'ai vu laisser tomber son sac de foot et courir se jeter dans ses bras. Tu rentres tôt. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? As-tu vu mes nouvelles chaussures de foot? L'entraîneur dit que je pourrais devenir capitaine de l'équipe la saison prochaine. David l'a serré dans ses bras.
Sa fille respirait tendue, l'odeur familière de son shampoing à la fraise, elle bavardait pour elle-même sans prêter attention à la tension dans la pièce, tandis que sa mère se tenait sur le pas de la porte, émerveillée et, à sa grande surprise, souriait pour le bien de Sophia. « Et princesse, pourquoi ne montrais-tu pas faire le ménage? J'ai besoin de parler à maman un instant, puis nous irons chez tante Mary pour passer la nuit. » Rebecca se tenait paralysée sur le seuil, le visage réduit en cendres. Au moment où elle a enregistré son expression, David a pu voir le sang sécher sur ses jointures. Assis avec reproche sur la table basse, son sac à main de créateur glissé de son épaule et tombant au sol avec un bruit sourd. Sophia monte maintenant, la voix tremblante, sa fille regardant entre elles, la confusion évidente sur son visage. Elle avait 12 ans, assez grande pour sentir la tension crépiter dans l'air, mais trop jeune pour entendre la sienne pour en comprendre la cause. Quelque chose dans les expressions des visages des deux parents les faisait obéir sans protester. Ils attendirent dans un silence terrible jusqu'à ce que la porte de leur chambre se ferme. David Rebecca commença à faire un pas en avant. Je peux vous l'expliquer alors qu'il décrochait le téléphone d'Ethan et le tournait vers elle. Pouvez-vous expliquer cela? Il a visionné l'une des vidéos et a vu la couleur disparaître de son visage. Les sons minuscules de sa fille remplissaient la pièce. Son rire alors qu'un autre homme lui murmurait des mots d'affection qui n'auraient dû être destinés qu'à lui. Il l'éteignit avant qu'il puisse en montrer davantage. Notre fils devait le voir. David a dit, d'une voix incroyablement calme, que cela devait être enregistré parce qu'il ne pouvait pas supporter de vous voir détruire notre famille sans que personne ne connaisse la vérité. Avez-vous une idée de ce qui a causé cela? À lui ce que cela fera à Sophia lorsqu'elle découvrira que j'ai commis une terrible erreur, murmura Rebecca, les larmes coulant sur son visage. Le mot sortit comme un rire amer. Vous ne connaissez pas le sens du mot alors que j'esquivais les balles et regardais mes frères mourir. Tu as amené ton amant dans notre lit pendant que je rentrais à la maison dans ma famille, et tu l'as détruit dans le processus. Notre fils l'a porté. Quelle était la lourdeur de ta trahison? Tu as joué une famille heureuse avec un autre homme. Ce n'était pas comme si Rebecca s'était approchée, mais David recula comme si son contact risquait de le brûler. J'étais seul et confus et Greg était juste là quand j'avais besoin de quelqu'un. C'est ce qu'il a fait. Cela ne veut rien dire à part tes excuses. David l'interrompit. J'ai déjà appelé mon avocat et il vous signifiera les papiers du divorce demain. Je demande la garde exclusive. Tu ne peux pas faire ça. La panique s'est glissée dans sa voix alors que la réalité de la situation la frappait. Ce sont aussi mes enfants. Vous ne pouvez pas me les prendre. Ces enfants, qui ont dû voir leur mère trahir tout ce que nous avions construit ensemble. La voix de David se leva pour la première fois. Ethan a dû devenir l'homme de cette maison parce que tu ne pouvais pas garder tes enfants. Jure que Sophia découvrira que sa mère est une menteuse et une tricheuse qui s'en prend à toi. Rebecca, n'importe quoi, s'il te plaît, supplia-t-elle, tomba à genoux, elle parfaitement manicurée, les mains agrippant l'ourlet de sa veste. Nous pouvons aller consulter, nous pouvons le faire. Pensez aux enfants. Pensez à notre famille. Je pense aux enfants. C'est pourquoi je vais m'assurer qu'ils n'auront jamais à te voir détruire une autre famille. Il la dépassa jusqu'aux escaliers. J'emmène Sophia chez ma sœur ce soir. Quand nous reviendrons demain, tu seras parti. Votre avocat peut me contacter pour clarifier l'organisation de vos biens. David, attends. Rebecca se leva précipitamment, sa voix se brisant de désespoir. 15 ans de mariage, on ne peut pas tout gâcher. Il s'est arrêté en bas des escaliers pas quand tu te retournes. Tu sais ce qui est le pire chez Rebecca. Ce n'est même pas le problème. C'est que tu l'as fait ici dans notre maison où nos enfants pouvaient voir que tu n'as pas seulement triché sur moi, tu l'as trompé et je ne le pardonnerai jamais. Il monta les escaliers. Alors que les sanglots de Rebecca s'effaçaient derrière lui, c'était comme si son cœur avait été arraché de sa poitrine et qu'à sa place, il n'y avait plus qu'une froide détermination. La vie qu'il connaissait était terminée. Brisée par la trahison, mais de ses cendres, quelque chose de nouveau renaîtrait. David, s'il avait survécu à la guerre, il avait survécu à celle-ci aussi, et il veillerait à ce que les responsables en paient le prix.
Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le cabinet d'avocat de David alors qu'il parcourait les papiers du divorce. James Porter était son ami depuis le lycée et était maintenant assis en face de lui devant le bureau en acajou, son expression sombre alors qu'il exposait leur stratégie, les vidéos prises par votre fils. Lors de l'audience sur la garde, David se pencha en avant, la voix ferme. « Je veux tout. James a la garde de la maison. Elle ne mérite pas un seul morceau de ce que nous avons construit ensemble. » Étant donné la preuve que nous sommes en position de force, James a sorti un autre document, mais Rebecca a embauché Linda Morrison. Elle est agressive et connue pour faire traîner les choses. Je me fiche du temps que cela prend. David répondit avec la mâchoire serrée. Je dépenserai chaque centime dont je dispose si c'est ce qu'il faut pour protéger mes enfants d'elle. Sir Rebecca a cassé le téléphone sur le bureau de James. Matthews et son avocat sont là et demandent à vous parler. Les mains de David sont serrées en poing. James haussa un sourcil. Votre appel, nous n'avons pas à vous rencontrer. Non. David se leva et redressa les épaules, la laissant entrer. Je veux voir son visage quand elle réalisera ce qui s'en vient. La porte s'ouvrira et Rebecca entrera, suivie par une femme au pointu dans un costume coûteux. Les yeux de Rebecca étaient cerclés de rouge, son maquillage normalement parfait montrant des signes d'application hâtive. Elle a perdu du poids dans la semaine depuis qu'il l'a chassée de la maison. David, elle a fait un pas vers lui. Pouvons-nous, s'il vous plaît, en parler en privé? Tout ce que vous avez à dire, ce que vous pouvez dire devant nos avocats, a répondu froidement David. Linda Morrison s'avança et lui tendit la main. Monsieur Matthews, je m'appelle Linda Morrison. Je pense que nous pouvons parvenir à un règlement à l'amiable, sauf, David lui a coupé la parole. Il n'y a rien de consensuel dans ce que votre client a fait à notre famille. David. Rebecca réessaya. Sa voix a brisé les enfants. Vous avez besoin des deux parents. Vous ne pouvez pas me retirer de la vie de leurs deux parents. Le rire de David était amer. Où était votre souci pour les enfants lorsque vous avez amené votre amant dans notre maison, alors que notre fils a dû vous regarder détruire tout ce que nous avions construit? C'est exactement pourquoi nous devons y être prudents. Linda intervint. Les enfants étaient déjà traumatisés. Une longue bataille judiciaire. Les enfants étaient traumatisés par leurs actions. Interrompit James alors qu'il se tenait à côté de David. Et nous avons de nombreuses preuves de ce traumatisme. Le visage de Rebecca pâlit. Que veux-tu dire par là? David sortit le téléphone d'Ethan et le plaça sur le bureau entre eux. Notre fils a tout enregistré. Rebecca, chaque fois que tu amenais Greg chez nous, Lai, tu disais à chaque instant que tu l'avais choisi plutôt que ta famille, que tu n'étais pas autorisé à utiliser ces vidéos. Rebecca haleta en pensant qu'il s'agissait d'une atteinte à la vie privée de votre propre maison. Une main retenue sur le bras de Rebecca. Continuons à nous concentrer sur ce qui est le mieux pour les enfants. Ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. La voix de David traversa la pièce comme une lame. Je n'aurai plus jamais à voir sa mère trahir sa famille. Vous voulez avoir une bonne conversation sur la garde. Voici ce qui va se passer. J'en ai la garde exclusive. Vous bénéficiez d'une supervision. Visitez si les enfants veulent même vous voir. La maison reste avec moi. Votre amant s'est arrangé pour que vous restiez ailleurs, n'est-ce pas? Rebecca a grincé des dents lorsque nous avons mentionné Greg. Nous ne sommes plus ensemble. Le sourire de David était acéré. A-t-il couru quand les choses devenaient difficiles, quand il ne s'agissait plus seulement de réunions secrètes et de moments volés? C'était suffisant. Dit fermement Linda. Monsieur Matthews, si vous croyez que nous sommes ensemble, je vais me retourner et... Ceci, acceptez les conditions. Vous n'avez pas le choix. L'interrompit James en poussant un dossier sur le bureau. Ce ne sont là que quelques-unes des vidéos. Aimeriez-vous voir votre cliente expliquer au tribunal pourquoi elle pensait que c'était approprié? Ayez une liaison devant vos enfants. Les mains de Rebecca tremblaient alors qu'elle cherchait le dossier. Mais Linda l'arrêta. Nous avons besoin de temps pour examiner toutes les preuves. Prenez le temps dont vous avez besoin. David restait là à boutonner sa veste. Mais comprends ça. Je ne suis pas satisfait de ça. Je ne fais aucun compromis. Tu as détruit notre famille. Rebecca, maintenant tu vas perdre tout ce qui est important.
S'il vous plaît, le sang-froid de Rebecca est complètement brisé. Les enfants sont tout ce qu'il me reste. Vous auriez dû y penser avant que David ne se dirige vers la porte et fasse une pause. Oh, et la femme de Rebecca, Greg, m'a envoyé un email intéressant. Apparemment, elle aimerait parler ce matin au service RH de votre entreprise des relations de travail. C'est drôle comme les conséquences entraînent des conséquences. N'est-ce pas comme s'il avait quitté le bureau sans regarder en arrière? Rebecca sanglote et le suit dans le couloir. James l'a brutalement rattrapée dans l'ascenseur et son ami a déclaré qu'elle méritait pire. David a répondu en regardant son téléphone et elle l'obtiendra. Les vidéos ne sont que le début. Qu'est-ce que tu fais? Les yeux de David étaient froids alors qu'il regardait son ami. Non seulement elle m'a trompé, James, mais elle a trompé nos enfants et les a séparés. Elle a ce genre de dette qui doit être payée intégralement. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et David est entré, a envoyé les papiers à son avocat. Pas de négociation, pas de compromis. Je veux qu'elle ressente ce que c'est que de perdre tout ce qu'elle aime alors que les portes se ferment. Il le pouvait encore. J'ai entendu Rebecca pleurer dans le bureau de l'autre côté du couloir. Le son n'apportait ni satisfaction ni soulagement. Ce n'était que le début de ce qu'elle méritait. Ses larmes ne signifiaient rien comparé à la douleur qu'elle avait causée à ses enfants. David sortit à nouveau son téléphone et en choisit un nouveau. Il avait obtenu le temps de travail de Greg pour s'assurer que l'amant de Rebecca comprenait le véritable coût de leur liaison. Après que toutes les actions avaient des conséquences et qu'il venait juste de commencer. Les bureaux de Wilson et Drake Financial s'élevaient sur 30 étages dans l'horizon de Phoenix, tout en verre et en acier brillant. Sous le soleil de l'après-midi, David se tenait dans le hall, vêtu d'un costume élégant qui le faisait ressembler à n'importe quel autre professionnel des affaires. L'agent de sécurité lui a à peine jeté un coup d'œil lorsqu'il s'est inscrit comme client potentiel. Le trajet en ascenseur jusqu'au 24e étage a donné à David le temps de vérifier une dernière fois ses emails sur son téléphone. La femme de Greg avait été étonnamment utile lorsque David lui avait expliqué la situation. Sa colère s'accordait avec la sienne et elle lui donna tout ce dont il avait besoin. Greg se retrouva immédiatement à son bureau, entouré d'écrans d'ordinateur et rit avec un collègue. Comme tout homme insouciant au monde, la vue du sang de David avait été cuite, de sorte qu'il s'approchait du bureau et attendit que Greg se retourne. La reconnaissance était possible immédiatement. Le visage de Greg est devenu pâle. Le rire est mort dans sa gorge. « Il faut qu'on parle », dit David Lays. Sa voix était désormais pénétrante malgré le bruit du bureau. Greg avait l'air nerveux à l'idée de parler à leur superviseur. « Je suis sûr que le service RH serait très intéressé par la manière de mener votre vie privée. » Quelques employés à proximité ont commencé à remarquer la tension. Greg déglutit lourdement, puis désigna une salle de conférence vide. 5 minutes, c'est tout ce dont j'avais besoin. Chambre aux murs de verre. Greg a essayé d'exprimer sa confiance en lui. Il n'avait visiblement aucune envie d'écouter ce qui était arrivé à Rebecca. « Asseyez-vous », ordonna David lorsque Greg hésita. La voix de David est devenue plus dure. « Asseyez-vous ». Greg se laissa tomber sur l'une des chaises que David dominait encore. « Votre femme vous salue », dit David dans la conversation. La tête de Greg rapidement. « Nous avons eu une conversation agréable ce matin. Elle était particulièrement intéressée par les vidéos enregistrées par mon fils. Tu lui as montré Karen. La voix de Greg n'est pas encore cassée, mais je le ferai si tu ne fais pas exactement ce que je dis. Qu'attends-tu de Greg ?» Le défi essayé ressemblait plus à un gémissement. David posa une clé USB sur la table. Sur ce lecteur, il y a des copies de chaque vidéo, de chaque message texte et de chaque élément de preuve qui montre comment vous et Rebecca avez mené votre liaison chez moi devant mes enfants pendant environ 10 minutes. Je me rends au bureau de Thomas Wilson, son associé directeur, et lui montre exactement pourquoi il travaille pour un homme. Vous ne pouvez pas. Greg a protesté, c'est du chantage. Non, David l'a coupé des conséquences dont tu veux parler, de ce que je ne peux pas faire. Tu ne pouvais pas lâcher tes doigts de ma femme. Vous ne pouviez pas respecter ma maison, ma famille et mes enfants. Vous apprendrez maintenant ce que cela coûte. Je vais perdre mon emploi.
murmura Greg, c'est l'idée de David. Je me penchai en avant et posai les 2 mains sur la table. Vous mettrez fin immédiatement aujourd'hui. Vous vous rendrez au bureau de Wilson et annulerez avec effet immédiat. Pas 2 semaines de licenciement, pas d'explication, mais mes clients, ma comptabilité, auraient dû y réfléchir avant de commencer à coucher avec une femme mariée. C'était la voix de David Ice. Vous avez 2 options. Appelez maintenant et repartez avec un appel raisonnablement intact, ou je vais chez Wilson, puis chez Karen, et enfin chez chaque client dont vous avez gagné la confiance. Jusqu'à ce que j'ai fini, vous ne le ferez plus. Pouvoir trouver un emploi de vendeur de crayons dans la rue du coin. Le visage de Greg était devenu cendre. Rebecca a dit que vous étiez séparés, que le mariage était terminé et que vous la croyiez. Le rire de David était dur, ou ne vous souciez-vous pas d'être trop occupé à penser à ce que vous pourriez endurer et qui ne vous appartenait pas? Je n'ai jamais dit sauver David, se redressa. Ils ont 5 minutes pour commencer à rédiger leur pas. Et Greg, s'ils essayaient d'avertir Rebecca de ce qui allait suivre. Eh bien, l'avocat de Karen est très intéressé par ces vidéos. J'ai entendu dire que l'Arizona était assez généreux en matière de pension alimentaire en cas d'infidélité. David se dirigea vers le parquet de la bourse et quitta Greg, qui fixait son reflet sur la paroi de verre. Plusieurs employés détournèrent rapidement le regard et feignirent qu'ils n'avaient pas observé la confrontation. David regarda l'horloge. 13h55. 5 minutes avant son rendez-vous avec Thomas Wilson, son téléphone résumait un SMS de James. L'avocat de Rebecca a appelé pour dire qu'il voulait négocier. David a tapé un seul mot, non, 14h. David a regardé depuis le hall comment Greg se précipitait avec une boîte avec des objets personnels. L'homme n'a même pas regardé dans sa direction. Son visage s'est transformé en défaite et humiliation lorsque le téléphone de David a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un email de Karen qui a reçu la confirmation qu'il avait démissionné. Qui était notre prochaine étape? Un sourire froid apparut sur les lèvres du visage de David lorsqu'il répondit « Nous allons au travail de Rebecca. Que pensez-vous de parler au conseil d'administration de votre entreprise ?» Mais il était loin de faire Rebecca. Et Greg avait détruit la paix de sa famille. Maintenant, il détruirait tout ce qu'ils avaient construit. Le numéro de Rank sur l'écran, la voix du père fit clignoter son fils qui était tendu et dit « Elle va perdre son emploi avec à qui nous devons lui parler. Ne réponds pas à David qu'elle a pris ses décisions. Maintenant, elle doit vivre avec. » Goodethan a répondu dur sa voix au cours de ces années. Elle mérite tout. De David a mis fin à l'appel qui regardait la tour de glace où la carrière de Greg venait de finir. Rebecca était sur le point d'apprendre que la trahison du prix qu'elle n'était pas disposée à faire. Payer la salle de conférence dans les bureaux administratifs de l'hôpital général de Phoenix se sentait plus froid que la Rebecca en face du conseil d'administration, les mains tremblantes lorsqu'elle s'est arrangée et a tenté de faire confiance à ses papiers pour projet. Elle ne sentait plus que Mme Matthews Edward Barnes, l'administrateur en chef, se vidait le cou. Nous avons reçu des informations inquiétantes sur votre comportement avec un ancien partenaire commercial, Rebecca's Eyes. Je ne comprends pas que des photos de surveillance d'elle et de Greg dans le parking de l'hôpital Temple, clairement visibles. Et l'exchange text dans lequel vous les avez reçus que vous avez été envoyés par plusieurs sources. Un autre membre du conseil d'administration, dont M. Wilson, Von Wilson et Drake Financial et l'épouse de Greg Morrison, Rebecca Oswald, avait tendance à être sur son axe David. Maintenant, ma vie personnelle n'a rien à voir avec mon travail ici. Elle a essayé de trembler sa voix. Les décisions personnelles sont devenues notre entreprise Barnes lorsqu'ils ont effectué une liaison avec quelqu'un qui ne parlait que des investissements hospitaliers. Les conflits d'intérêts potentiels seuls, sans parler des effets éthiques. S'il vous plaît, la sérénité de Rebecca. Nous avons besoin de la décision d'ici la fin de la journée, et lorsque je me rejette, nous la terminons parce que vous avez votre choix. Mais une façon est meilleure dans votre CV que les autres. 2 heures plus tard que Rebecca dans le parking de sa voiture assise sur la lettre d'annulation entre ses mains pour 15 ans de travail. Son téléphone a un autre texto de son avocat David Telt jusqu'à ce qu'elle soit devant sa vieille maison,
Son camion de David à l'entrée était à l'entrée avant qu'elle ne puisse réfléchir. Elle était hors de sa voiture et martelée à la porte d'entrée. David, son expression que durcit quand il l'a vue, que vous ne devriez pas être ici. L'avez-vous apprécié? Elle a appelé à des larmes qui coulent sur son visage et ont détruit ma carrière. Je perds tout comme s'ils aimaient détruire notre famille. En tant que trahison, j'ai fait une erreur. Elle a appelé une erreur que vous m'avez retirée. Ma maison, mes enfants, mon travail était une erreur. Le rire de David était froid. C'était des centaines de sélections chaque jour pour révéler tout ce que nous avons construit. La voix de papa Ethan est venue derrière David. Que fait-elle ici? Le cœur de Rebecca est à la vue de son fils Ethan bébé, s'il vous plaît. Je dois leur parler. Ne m'appelle pas que la voix d'Ethan était difficile de m'appeler. Que lorsque vous l'avez choisi à propos de nous pour enregistrer votre trahi, comme des coups physiques qui les parcouraient et ont atteint la balustrade de véranda pour se stabiliser. Une différence augmente désormais de ma propriété avant d'appeler la police. L'audience de garde, comme tout ce qui a à perdre David. Car cela se produit quand ils ont les gens qui leur ont fait confiance sur la véranda à travers la fenêtre. Comme si elle n'existait pas, Rebecca est tombée sur sa voiture, son monde a brisé son téléphone portable avec son avocat, qu'elle a probablement à nouveau bourdonné avec plus de mauvaises nouvelles. Et son mari a perdu sa maison, sa carrière. David a tenu son fils à proximité. Comprends maintenant David Lays et elle ne sera plus jamais nous. Son téléphone, un texte de James Sorody, entendant la formalité avec les preuves que nous avons, et sa perte d'emploi, qu'elle n'a aucune chance. David a regardé par la fenêtre comme Rebecca's auto a disparu. En bas de la rue, la vengeance qu'il avait prévu de gagner comme ceci, des cicatrices qui prendraient une vie pour guérir le soleil en fin d'après. Attendu 6 mois aussi. Commencé depuis qu'il était rentré chez lui pour découvrir la trahison de Rebecca pour 6 mois de vengeance calculée qui avait laissé la vie de Rebecca et de Greg dans les ruines. Nous avons cela dans nos poches. A déclaré que James a déclaré qu'il avait ajusté sa cravate à ce que Rebecca a perdu. Que sa réputation de son appel, le juge a vu toutes les preuves que c'est. Seule une formalité que David a observée lorsque Rebecca et son avocate, Linda Morrison, son ancienne épouse, ses yeux qui étaient mal cachés de faire la voix du père Ethan, sont venus derrière lui. David s'est tourné pour voir à 15 ans, au cours des derniers mois, plus grand, plus agenouillé pour rencontrer vos yeux. Vous dites seulement au juge la vérité qui est tout ce que quelqu'un peut demander, la vérité, que la voix de Rebecca avait coupée. À chaque fois entre sa mère et sa sœur, si vous le rameniez à la maison tous les soirs. Décidez qu'une mère ne ferait pas ce qu'elle a fait, une mère protège sa famille, elle ne détruit pas tout ce que la voix du meilleur ami a de l'excitation, par l'honorable. La juge Catherine Martinez dans la salle d'audience, David avec ses enfants, d'un côté de Rebecca, sur l'autre. Juge Martinez, une femme avec un visage étoile dans les années 60, a vérifié les papiers avant d'utiliser la garde finale. Premier A. Son dos directement son honneur. Je n'ai pas pris les vidéos de l'affaire de ma mère, vers l'avant, qui devait être difficile. Était la voix d'Ethan légèrement fissurée. Mais ce qui était plus difficile, c'est qu'elle a amené cet homme dans notre maison, alors qu'elle était liée lorsqu'elle pose nos visages tous les jours et maintenant ses souhaits concernant la garde. Je veux vivre avec mon père. Ethan a dit qu'il était le seul à ne jamais nous avoir trompés, qui nous ont toujours mis la première mère. Sound étouffé, mais la main de Linda Morrison sur son bras a gardé son silence. Merci. Le juge d'Ethan Martinez s'est tourné vers Sophia. Et que vous, la jeune femme, Sophia, vous êtes resté plus petit que son frère, mais tout aussi déterminé que je pensais que la mère était la personne la plus forte. De savoir que vraiment cela. La force est ce que papa nous a montré qu'il est rentré à la maison, la vérité a découvert, et au lieu de s'effondrer, pas aidé à briser tout ce qu'elle a essuyé, une larme que je veux rester avec papa. Je ne veux pas voir sa Rebecca éclater davantage et sangloter ouvertement. Le juge Martinez attendait le calme avant de continuer, Mme Matthews. Souhaitez-vous faire une explication que Rebecca était sur le remplissage des jambes? J'ai fait de votre honneur une terrible erreur.
Mais vous êtes mes enfants, s'il vous plaît. Vous êtes tout ce que je vous ai laissé, nous avait interrompu Ethan, jetant tout ce que c'était pour lui. Ça valait la peine, maman en valait la peine pour tout détruire. La juge Martinez a poursuivi son gave, Madame Matthews. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai perdu tout ce que la voix de Rebecca n'était guère sur un murmure. Mon travail, ma maison, s'il vous plaît ne prenez pas mes enfants. Votre juge de trahison Martinez a étudié les journaux devant elle, sans tenir compte du bien-être émotionnel de ses enfants, qui mènent une affaire dans la maison de la famille qu'elle expose à son infidélité et l'oblige à porter le fardeau de son secret. Ce ne sont pas les actions d'un parent qui met ses enfants en premier lieu. Richter Martinez a continué à mettre leur dernière perte de travail et la situation de vie instable pour eux pour assurer l'invest stable. Par conséquent, c'est la déclaration de cette cour que la garde de David Matthews sera décernée à Madame Matthews. Ce n'est que si les enfants acceptent que le gavel est tombé avec une dernière fissure qui a surchargé Rebecca à sa présidente Linda Morrison, déjà discutée sur les options d'appel. Mais David n'a pas écouté ses enfants exactement comment leur soulagement reflétait le sien. Il savait qu'il prit son visage. Hager rencontra leurs yeux. « Princesse, nous pouvons obtenir de la crème glacée derrière nous. » Rebecca Sibbs résonnait dans les salles de cours, mais David n'a pas regardé en arrière. Dès qu'ils ont été brûlés, ne pouvaient jamais être reconstruits. Certains rats n'ont jamais pu être récompensés. Qu'il avait ses enfants. Il avait sa vengeance. Il était temps. Il était temps. Il était temps de construire quelque chose de nouveau, à partir des cendres que Rebecca avait détruites, 3 mois après l'audience de garde finale, David. La cuisine de sa maison, à travers la fenêtre ouverte, a conduit un son qui est devenu de plus en plus courant au cours des dernières semaines. La maison était différente au trophée de football du réfrigérateur Ethan sur le manteau et des photos de seulement 3 dans le Grand Canyon de son week-end le mois dernier. La voix de Papa Sophia appelait de l'extérieur. Sur le chemin de la porte arrière, il a passé le courrier au comptoir. Une autre lettre de l'avocat de Rebecca au sujet de l'appel contre la décision de garde qu'il avait cessé de jouer au football entre les missions. Mais ils ont dit que les garçons dans leur unité vivaient de l'éthane, qu'un car door l'avait frappé devant la maison qui la coupe, et reconnaît le bruit du véhicule de Rebecca à l'intérieur. J'ai protesté que je le veux maintenant. La voix d'Ethan David n'a pas de place pour les litiges avec votre sœur. Bien qu'il n'avait rien de si prestigieux que son poste d'hôpital, qu'il ne pouvait pas apparaître plus loin, comme il l'a dit David, sa voix était difficile. Je suis sa mère la semaine prochaine. Nous, sa mère, a-t-il corrigé. Le dîner brûlant que vous avez fait était un choix, des centaines de sélections jour après jour pour détruire tout ce que nous avions. Ce que tu n'as pas fait, je me révèle juste, tu l'as trompé. Laissez-la regarder quand tu as déchiré son monde d'Ethan pour devenir l'homme de la maison parce que tu ne pouvais pas garder tes vœux. Son visage dur, nous ne sommes plus, la voix Ethan Rebecca brisée, bébé, s'il vous plaît ne m'appelez pas, qu'Ethan s'est déplacé à côté de son père. Papa a dit que tout reviendrait à la normale, mais vous savez ce qui est devenu clair pour moi que rien ne pouvait revenir. Vous avez cassé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Sophia a dit que sa voix petite, mais déterminée, je veux qu'elle sache qu'elle regardait Rebecca. Je déteste ce que vous nous avez fait. Rebecca a commencé, ils les ont coupés de Sophia. Il signifiait, tout chaque fois qu'il le ramenait à la maison, à chaque fois qu'il nous laisse le faire, comme s'ils étaient à chaque fois qu'il le choisissait dans la cour arrière et en arrière. Et Rebecca, dans le crépuscule croissant, seule a été tracas. Avant d'appeler la police de David, qu'elle l'a atteinte. Mais il a démissionné de ce que nous avions 15 ans de mariage. Attendez, quand vous avez amené un autre homme à la nôtre, le coucher, sa voix était enfin la femme que j'aimais. Elle est partie, et cette personne que vous devenez, elle n'est pas la bienvenue ici. Rebecca s'est tenue au-dessus de son visage pendant un instant. Finalement, elle s'est retournée et est retournée à sa voiture. Ses enfants dans la cour arrière. Ils étaient de retour au football. Mais il pouvait voir la tension dans ses épaules, comment le coup de pied de Sophia était un peu trop agressif, la dureté de la mâchoire. Ethan Hay, il a appelé doucement,
qui peut avoir faim. Pouvons-nous avoir une pizza a demandé à Sophia de sourire pour sourire, de sourire pour sourire, de sourire. Oui, princesse, nous pouvons obtenir de la pizza. David sort son téléphone pour commander son demi-pepperoni habituel pour le demi-fromage à l'éthane, pour Sophia et suprême pour lui. Juste les trois. Car il devrait être plus tard dans la soirée après le départ de Sophia bed. Ethan était parti. J'ai trouvé David dans son père étudiant. Son fils a hésité à la porte. Nous pouvons toujours parler. David a mis les documents de côté, qu'il avait vérifié ce qui était dans sa tête. Ethan était assis sur la chaise en face de lui. Et Greg David a soigneusement étudié le visage de son fils. Aucun Ethan a déclaré qu'il méritait tout. Parfois, je me demande si cela fait de nous de mauvaises personnes qu'ils ont tout perdu. Nous a réduit, détruit notre famille et notre justice pour ce qui ne les rend pas mal. Cela la rend humaine, mais maman, elle a vraiment perdu tout ce que la voix de David était calme. Mais une famille qui aimait ses enfants, qui lui faisait confiance, une maison qui a été construite à 15 ans. Ce sont leurs décisions, et les décisions ont des conséquences. Ethan acquiesça lentement. Je suis content que nous soyons ensemble. Nous irons bien quand Ethan se couchera. David se pencha sur sa chaise et pensa à la voix et l'avait conduite ici. La vengeance qu'il avait prise était la vraie victoire que le soleil avait maintenant complètement établi le parcours dans Shadows. Mais pour la première fois depuis des mois, David se sentait vraiment en paix. Il avait été protégé par sa famille dans sa chaise préférée et regardait le coucher du soleil à travers la fenêtre du salon. La maison était calmement éteinte dans la pratique du football de Sophia dans ses leçons d'art. Ces moments paisibles sont récemment devenus plus courants et ont remplacé les ennuis et la douleur qui ont dominé leur vie pendant si longtemps par un texte de James que vous pensiez que vous aimeriez connaître, la petite entreprise en gestion financière du bruit d'une voiture. Dans l'exposition d'art, David a pris le certificat dans sa poitrine. Le changement de sa fille l'année dernière a été remarquable. La fille calmement retirée qui avait été traumatisée par la trahison de sa mère avait été utilisée avec un jeune adolescent confiant. Si nous pouvons aller à Antonio Setan, et qu'il a demandé à tomber son sac de football à travers l'entraîneur d'escalier, a déclaré que j'avais agrandi le capitaine de l'équipe pour la prochaine saison, Team Lel Smile. Quand elle s'est rendue au restaurant, David a eu un aperçu de ses enfants dans le rétroviseur. Ethan, maintenant âgé de 16 ans, était un jeune homme fort qui avait dépassé le stress de l'année écoulée avec un mur au cours de ces années. Sophia 14 avait trouvé sa voie à travers art, qui a traité leur douleur à travers des couleurs et des formes, au lieu de déchirer l'hôtesse à Antonio. Lors de l'exposition d'art, les mains de David sont facilement collées sur son menu. Dans le dos, mais c'est comme si elle n'était plus réelle pour nous. David a étudié le visage de ses enfants sans voir de la douleur. Mais ils sont l'acceptation avec cela. Oui, ils ont répondu à l'unisson. Je pensais qu'Ethan a continué, que je pourrais vouloir parler un jour. Ils entendent à nouveau leurs explications. Mais maintenant, c'est juste quelqu'un qui était dans nos vies, quelqu'un qui a pris ses décisions et doit vivre avec eux. Je n'avais pas changé quand sa vie autour d'elle avait changé. Je ne vis pas à travers la voix d'Ethan. C'est qu'ils n'avaient pas à regarder leur famille détruire à nouveau. Et ils sont heureux que David ait demandé doucement qu'ils aient tôt. C'est mieux parce que nous savons que nous nous connaissons, que peu importe le prochain voyage de camping David, nous avons vu ses enfants rire et parler de sa résistance quand elle est apparue aux étoiles. Dans la cour arrière ce soir-là, après son retour de David, qu'il avait vu les longues nuits en longues nuits, le désert rêvait de rentrer chez lui dans sa famille. La réalité qu'il avait trouvée en train de construire son film habituel Stars, Popcorn Lemonades, couverture sur le canapé, que les trois ont connu dans une routine bien expérimentée, qui parlait de réconfort et de sécurité, que le film que David a joué a été ébranlé par sa trahison mondiale. Il avait choisi une voie de vengeance calculée qui avait détruit ceux qui avaient blessé sa famille. Certains peuvent même l'appeler cruel, mais s'il guérit ses enfants maintenant, il savait qu'il avait fait le bon choix, que les cicatrices seraient toujours là-bas, toujours en faisant confiance.
Une fois brisés, ils ne pourraient jamais être complètement restaurés, mais ils avaient construit quelque chose de nouveau, à partir des ruines de leur ancienne vie, qui avait survécu à quelque chose de plus honnête. Il avait survécu à la trahison, et, à la fin, il avait gagné plus que la vengeance. Une certaine trahison n'a jamais pu être décernée. Mais la paix pour la paix pourrait être trouvée dans la justice, et une famille renaissante.